Bon, on est en plein jour. Là, lui, il ne se fait pas comme ça. Là, au départ, c'est l'agresseur. Bon, un agresseur qui est comme ça, moi, je suis gentil, je l'allume. Donc, on n'est jamais, comme j'ai marqué, jamais de face. De face, jamais de face, c'est ça. Là, je l'attends le gugus, je lui dis, oh, tu as un problème, si je me mets comme ça, je vais avoir des gros soucis. D'accord? Donc, je vais me mettre dans cette garde-là. Soit cette garde-là, 3/4, ou 3/4 comme ça. D'accord? Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. D'accord? Par exemple, là, je regarde le lot. Moi, si je sais où il est le danger chez lui. Il a le poids derrière, c'est la jambe avant qui va me faire mal. Hein? Donc, vous voyez, il faut analyser le corps. Moi, par exemple, je suis ici, je l'attends de pied ferme. Là, il arrive, là, boum! Ah bon. Oui, j'ai pas mes lunettes. J'ai pas ma coquille. J'ai pas ma coquille. C'est pour ça que j'ai vidé la jambe. Donc là, je suis là. Lui, il arrive. Je monte mes bras pour lui montrer que je ne suis pas d'accord, mais lui, il vient. Donc lui, il se méfie de mes mains. Donc il avance, toujours, on va aller doucement. Il avance, je dis, monsieur, vas-y, va doucement, il arrive. Et là, je l'allume avec la jambe. Maintenant, je vais voir le poids ici. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur, j'ai dit, oh, je suis un peu avancé. Et là, il va arriver sur moi quand même. D'accord? Donc à ce moment-là, dès qu'il arrive, c'est moi qui prends l'initiative. Lui, il n'arrivera pas comme ça, parce que s'il se met comme ça, j'ai compris qu'il allait y avoir le conflit, donc là, je vais m'organiser pour le combat. Le combat est engagé. C'est des actes de self-défense, il ne faut pas que le combat s'engage dès le départ. C'est-à-dire, si on se met comme ça, c'est que là, il y a un combat qui est engagé et accepté. Donc lui, il arrive, et c'est une fraction de seconde, il déclenche. Ça, c'est la self. Je suis là, boum! Parce que là, j'ai mon poids qui est devant. Je sens qu'il va y avoir un problème, donc tout le poids est devant. Soit j'ai une attaque arrière, mais là, je sais que je ne vais pas le gagnant, donc je le bloque avec mes mains au départ, verbalement. Et dès qu'il approche, doucement, tac, tout de suite, je lui mets une fourchette à la gorge. Vous avez vu, c'est... Alors, pourquoi la garde 3/4 ici? Si c'est la nuit ou la pénombre, je me mets dans cette garde-là. D'accord? Parce que, voilà. Alors je vais vous dire pourquoi, et si c'est en là, je peux choisir les deux. Pourquoi? Il y a une raison. Si c'est dans la pénombre et je ne vois pas ses mains, je mets une garde, le cœur derrière. Imaginez qu'il y a un couteau ou un pointeau. Le cœur, si je le présente là, si jamais il a un jet, je n'ai pas le temps, trop tard. Donc, ici, au moment où il a un jet, si je n'ai pas eu trop le temps, vas-y, il attaque, là, tout de suite, je peux le dégager, je ne sais pas ce qu'il a, mais je mets le cœur vers l'arrière. Donc c'est pour ça que l'analyse, c'est analyser d'abord les mains. Je vois qu'il a rien dans les mains, je peux mettre la garde que je veux. Maintenant, j'ai un doute, donc je me mets là, comme ça. Ensuite, comme j'ai un doute, je vais répartir mon poids légèrement vers l'arrière, parce que si c'est un pointeau qui arrive, je peux bondir dedans. Donc ça, vous allez travailler un peu tout à l'heure. On va repartir sur la première chose. On se met comme ça. Il balance une tarte. Je me mets là. D'accord? Et là, je fais 1, 2, 3. Doucement, pas plus vite que ça. On les recommence. Allez-y. C'est bien de changer aussi. Donc, j'aurai un petit rappel. Au départ, c'est des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on est dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que il y a un petit conflit de voisinage, le gars il arrive, il est un peu énervé, et on lui dit, bah écoutez, je veux pas d'histoire, là je suis connu dans le quartier, là, et l'autre il arrive compris, il vous colle une tarte. Alors quand il vous colle une tarte, il va, voilà, d'accord? Là la tarte elle est passée, et là tu fais, oh, pardon, voilà. Hop. Donc là, tout de suite, il est passé trop loin, boum, et là. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, on va s'arrêter, on va garder les niveaux. Tout ça, c'est vraiment des niveaux différents. Moi, je suis assez rapide des jambes, donc ça me va. Et je m'adapte. D'accord? Il est passé, j'ai bien senti qu'il était passé plus loin que... J'aurais pas pu passer mes bras. Ça, je le sens. Donc, j'attaque en bas. Maintenant, je vais avoir le temps de bloquer. Il va venir en contact, je vais descendre moins bas. Et il va venir en contact, il va passer par-dessus, mais trop tard. C'est-à-dire qu'il m'attaque, je passe ici, là, et là, boum. Et tout de suite, les yeux, la gorge, et là, ici, où il vient.
Vous avez vu le tibia tout à l'heure, à quel moment on met le tibia, c'est en corps à corps. La pointe, c'est loin. Corps à corps, je suis ici, là, je monte. D'accord? Ça peut être ça. Après, c'est suivant vos habitudes pour les coups. Hein, d'accord? On le retravaille. C'est bon? Ça va? C'est bien de l'eau? Je vais vous faire voir quelque chose. Et ça, c'est la base. Une fausse garde, c'est pas si je mets mes bras comme ça, quand il va me frapper, vas-y doucement, parce que là, je vais la prendre. Si je me mets là, je dis, je suis rapide, je vais pouvoir faire ça. Donc, je suis là, décontracté. Non, non, tu me mets une tarte, parce que là, une droite, voilà. Mais le temps de gainer, monter, ça fait 2 temps. D'accord? Et là, j'ai perdu un temps et la tarte, elle arrive vite. Hein. Par contre, je suis en fausse garde, c'est-à-dire quand j'ai les mains là, je suis déjà gainé. Et quoi qu'il arrive, vas-y, je peux bloquer parce que j'ai déjà le gainage. La fausse garde, c'est pour gainer. Là, je suis ici, je suis très rapide derrière. Si je laisse les bras là, le temps de contracter mes bras et puis après intervenir, d'accord, là, ça fait 2 temps. Donc, quand je suis en conflit et que je m'attends à avoir... donc, c'est pour ça qu'on parle, comme les Marseillais, on parle avec ses mains. Oh, oh, c'est pas possible ça. Oh, et la femme, et là, tu n'as pas venu. Donc là, c'est la même chose. Je suis, voilà, vas-y. J'arrive ici, et là, regardez bien. J'essaie pas de savoir où je vais taper. Pas besoin de savoir. Je suis ici, il est dans mon axe. Hein. Moi, j'ai juste à lever les bras. Alors, si je lui prends les trous de nez, c'est pas grave, il aura 2 gros trous de nez. Hein, si je lui prends les yeux, ben, après, il faudra acheter des lunettes. Hein, et si c'est dans la bouche, je retire vite pour pas qu'il me morde. Non, je blague. Par contre, l'avantage que ça a, c'est qu'il y a une des 2 mains qui va arriver sur le visage, et la deuxième, quand elle va arriver, elle va prendre à la gorge. Et la gorge, il faut taper les mains, c'est facile. Les yeux, première chose, les yeux. Pourquoi? Qui a une idée de savoir pourquoi? Parce que même quelqu'un qui est très costaud, quand il perd la vue, il est paniqué. Voilà, même pas très costaud. Hein. Quand tu te mets quelque chose dans les yeux, tu es embêté. Hein. Et quand tu prends un coup dans les yeux, la première chose, c'est de dire « Ah putain, j'ai plus rien ». La première chose qu'on perd, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est tout de suite se protéger les yeux. Que ce soit un coup, n'importe quoi. Les yeux, très important. Donc quand on met un coup dans les yeux, même si ça n'arrive pas vraiment, juste un œil ou pas, le gars, la première chose, c'est de protéger ses yeux déjà. D'accord? Et regardez si ça saigne ou pas. D'accord? Donc c'est pour ça que tout de suite, quand il m'attaque, je suis là où il n'y a pas 1, 2, 3. Les yeux. Tout de suite, et là. Voilà. D'accord? Et tout de suite, les jambes. La plupart du temps, il y a des gens qui travaillent très bien les bras, très rapides, et ils oublient les jambes. Le problème, c'est que lui, si je l'ai raté, il va reculer. Ok, j'ai compris. Et là, vous allez ramasser. Parce que après, il va se mettre en mode combat. Et vous être obligé de vous mettre en mode combat. C'est-à-dire qu'au départ, un acte de légitime défense, qui peut être rapide, on peut mettre hors de combat qui on veut, parce qu'on connaît les outils. S'il se met en mode combat, même si je suis assez fort dans le combat rapproché en acte de légitime défense, je ne suis peut-être pas fort dans le combat après. Hein. Je trouve qu'il y a tous les arguments qu'il faut après derrière. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater la première séquence. Donc, maintenant, là, le partenaire, il va vous donner un coup de poing. Là, la première chose, c'est qu'on fait ça. D'accord? Donc, là, déjà, vous avez vu, s'il est très puissant, là, première, boum. Voilà, c'est ce qui va se passer. D'accord? Donc là, monsieur, je n'ai pas d'histoire, ici, la première fois, je vais le chercher. Vous avez vu, là, la détonation que ça peut lui faire dans le bras. D'accord? C'est blocage ici, boum. Et vas-y doucement, parce que plus tu vas fort, plus tu vas aller vite. J'ai pas été vite. Non, mais plus tu vas aller vite, c'est ça le réflexe. C'est-à-dire, s'il va vite, le partenaire, moi je suis obligé d'aller vite et percuter. Alors là, à chaque fois, c'est une onde de choc. Après, c'est pas grave. Hein, c'est moi qui sais. T'es pas célibataire. Non, c'est bon. Donc là, je suis ici, je bondis, et mes mains sont fermes, et là, dans la cuisse. D'accord? Là, béquille. Doucement, pareil, toujours les gestes. D'accord? On bloque. Et tout de suite, je me rapproche. Là, tout de suite, on neutralise une jambe. On essaye? Allez-y. Donc on absorbe, boum boum. Un métier, hein.
Par contre, un coup qui arrive violent, soit on va le chercher, on va l'intercepter avant qu'il arrive en phase finale, ou sinon, quand il est dans sa force, là si je viens pour essayer de le bloquer, le coup va arriver. Là vous le prenez plein pot. Alors, tu vas doucement, parce que plus tu vas vite, plus je suis obligé d'aller vite. Donc là je suis là, monsieur pas d'histoire, il attaque. Crochet. Oui, crochet. T'as senti le... Boum. Fini. Par contre, je vais faire l'erreur. Je vais attendre qu'il arrive, pas doucement, je vais le prendre. Donc là, je suis là, je n'ai pas d'histoire. Je vais mollement aller le chercher, mais là, trop tard. Là, c'est lui qui voilà, c'est lui qui va prendre le dessus. Si je mets les mains là, puis il va venir s'arrêter sur les mains, mes bras vont reculer. Donc le but, c'est d'arrêter le coup. Donc je suis là, toujours, monsieur, il y a un souci avec votre madame? Ah, ça énerve toujours le voisin. Donc là, il attaque. Bam, ici, vous voyez, bam, on bloque. Et après, boum, 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 boum. D'accord? On essaye? Voilà, hein, le voisin. Donc, on va le chercher ici, et là, hop. Donc, on peut taper dessus. D'accord? Donc, et ici. Voilà, d'accord? Ça, quand il fait des grimaces, c'est qu'il n'aime pas. D'accord? Et là, ici, suivant le personnage, on peut le prendre ici, et là, on appuie ici. D'accord? Et là, c'est des points de pression. Donc, on va pas, évidemment, attraper le gars qui vous fait des misères. On va pas lui faire ça, parce qu'on n'a pas le temps. D'accord? Il va vous attraper, par exemple, ici. Là, c'est ici. Vous avez senti la décharge? Hein, d'accord? Quelqu'un qui vous met la main là. Là, c'est tout de suite. Hop. Là, cette partie-là. D'accord? On va les remettre en situation. Là, ici, là, donc là, c'est 1. D'accord? Et après, évidemment, on va faire des clés dessus. D'accord? Vous allez voir, c'est très rapide, c'est facile à faire. 1, et après, 2. Boum. D'accord? Ensuite, là, ici, c'est sur les saisies en général, là, vous allez vite apprendre quelques coups. Hein. Donc, ici, 1. C'est-à-dire qu'elle est là, on va venir taper ici, là, 1, 2. 1, 2. Et après, 3. Donc, une saisie, là, c'est 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est pour dégager des saisies. D'accord? C'est sur 1. Et là, la main ici, pourquoi? Parce que ça, si jamais... D'accord? Donc, il y aura des gestes qu'on va apprendre rapidement. Ensuite, vous avez la main, si c'est posé là. D'accord? Donc ici, là, quand la main elle est posée ici, la première des choses, c'est de couper là. Hein, la première, c'est qu'on coupe. Hein, vous voyez, quand je vous ai parlé de là, tout de suite, le bras il va descendre. Maintenant, quand c'est vous qui devez arrêter, monsieur, je ne veux pas d'histoire. On est ici. Monsieur, je ne veux pas d'histoire. Voilà, ça peut arriver qu'entreprenant, moi, je ne veux pas d'histoire. Puis là, il veut pas perdre la face, il va faire oh, oh, oh. Donc il arrive, il veut faire ça. Vous avez vu? Hein, on est là, pas d'histoire, et là, ce coup, hop, il remonte le menton. Et la deuxième, qui est facile aussi, c'est monsieur, je ne veux pas d'histoire. C'est-à-dire le piqué. La main là, hop, ça rentre dans la gorge. On l'arrête, pas d'histoire. Et d'un seul coup, il veut avancer un peu. Là, à ce moment-là, c'est la main qui va venir, elle va rentrer à l'intérieur. Et là, on pousse. Hein, deux manières. La première, 1. Là. Alors, vous le faites parler, comme ça, il se coupe la langue. Gélal, beau jeune homme, et là, bon, c'est fini. Et autrement, vous lui coupez le sifflet en faisant ça. D'accord? On va le revoir tout ça. D'accord? Après, comme je parlais des coups. Alors, les coups, donc ici, on a parlé des yeux. Donc là, par exemple, on va apprendre directement. Vous allez vous mettre en situation. Là, je vais le faire voir. Vous allez vous mettre en situation. La plupart du temps, on va se mettre là. Monsieur, je ne veux pas d'histoire. Et là, ce qui fait qu'on est en forme, on appelle ça la garde déguisée. Je vous ai marqué garde déguisée. Qu'est-ce que c'est une garde déguisée? Souvent, on se met comme ça. Alors, si vous êtes dans une caméra, on vous agresse. Il dit, tiens, maintenant, je me prépare. Il faut que j'y passe. Vous fermez les poings. Vous êtes en légitime défense, vous fermez les poings, il vous agresse. Boum, 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 c'est vous qui gagnez, tranquille. Il y a une caméra, vous passez devant le juge, c'est vous qui êtes... il n'y a plus légitime défense. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en situation de combat, c'est-à-dire vous acceptez comment dirais-je, le conflit, et là, il n'y a plus légitime défense. Donc il faut se faire, dans ces cas-là, pour tromper un peu le truc,
on se met en garde. Alors, monsieur, je ne veux pas d'histoire, hein, d'accord? Et là, je me mets là, monsieur, je ne veux pas d'histoire, il arrive sur moi, et là, il ne parle pas, et il me fonce direct. Il me fonce, il va aller là. Là. D'accord? Et là, par contre, maintenant, on va travailler sur, vous allez travailler un petit peu les esquives, vous allez vous mettre 2 par 2, et là, au moment, alors la défense, c'est ça. Regardez bien, il me met une tarte. Là, vas-y, encore. 1, 2, 3. D'accord? On est là, monsieur, je ne veux pas d'histoire. 1, 2, 3, 4. Hein? Donc là, on va faire les yeux, la gorge. On va chercher toujours le même schéma, c'est-à-dire les yeux, la gorge. D'accord? Les testicules. Et là, en général, les testicules, je dis toujours les testicules, mais en fin de compte, je me suis rendu compte, en travaillant avec la BAC, c'est que les gars qui sont drogués, alcoolisés, etc., vous pouvez taper dans les testicules, le gars il aura mal le lendemain. D'accord? Donc, le gars, on ne va pas le neutraliser. Par contre, on va lui mettre un KO, on appelle ça un KO au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'on est ici, pareil, on va se faire 1, 2, 3, 4. On va lui démonter la jambe. C'est-à-dire la jambe en général elle est devant. Là. Donc là, on est ici, dès qu'il attaque, tout de suite, 1, 2, hop, ici, là. Là, la jambe déboîtée. Hors de combat, il ne peut plus courir, on peut l'attraper facilement. Vous pouvez vous enfuir. Le but, c'est ça. Frapper et partir en courant. D'accord? Frapper, partir en courant, pas par là. Parce qu'il est dans votre axe de vision. D'accord? Donc si je dois partir, il m'attaque, tu rentres l'une, un ici, à tes mis, une béquille, en passant, je mets une béquille et après je pars de l'autre côté. Le temps qu'il se retourne, je suis déjà à quelques mètres plus loin. Alors vous allez vous mettre 2 par 2, vous mettez comme ça, monsieur je veux pas d'histoire, vous racontez, et dès qu'il vous attaque, regardez bien la position des mains. Là, doucement, 1, protégez d'abord. Ici il frappe fort, je dis frappe fort. Non mais tu peux toucher. Ah. Le but c'est de toucher parce que justement ça vient là et vous allez voir que bien gainer et c'est pas mettre les bras comme ça. Tu tapes doucement pour faire voir si j'ai pas gainé. Et le bras, c'est moi qui vais en mettre une. Donc quand vous allez monter, vous allez bien gainer et même s'il touche, ça me bloque. Là, voilà. Là ça passe pas. Il passe un peu plus haut. Et moi ça va me permettre, dans l'élan, quand il va y avoir vraiment au niveau de la volonté, ça va passer au-dessus, et moi pendant ce temps-là, je peux faire un pic. D'accord? Donc là, je suis dans cette position-là. Ça va, on se calme, je suis connu dans le quartier, je n'ai pas d'histoire. Lui, il va rien savoir. Hein, je vais piquer le tas de partout. 1, 2, 3. On essaye? Allez, à vous. Voilà. Décharger les trics. Alors ça, c'est une technique qu'on fait souvent. Ça peut être poser la main. Ça va, par exemple, il pose ta main sur ma poitrine culante. Rien sexuel, hein. Bon. Alors, non, on précise déjà, hein, c'est normal. Hein. Donc là, c'est naturel. Ouais, c'est que du produit naturel. Donc le poing, on le ferme. Alors, regardez comment on ferme un poing, c'est pas ça. Hein. Là, beaucoup, ça, c'est ceux qui ont sucé leur pouce toute leur vie. Là. Non, c'est pas bon. On ferme un poing, c'est ça. Faites comme ça. 1 et 2. Ça, c'est le point fermé pour donner un coup, éventuellement. En self-défense, ça ne prend pas à donner de coup de poing. Mais il faut savoir quand même le faire. Et là, vous voyez, c'est là, ça, cette partie-là. Naturellement, mets ta main là. Voilà. Je te bloque avec la côté. Non, c'est pas assez puissant. Donc là maintenant, là ici, c'est ça. Et naturellement, et j'ai pas besoin de calculer, même dans le noir, ça va arriver tout seul, je ferme les yeux, elle est là, j'ai pas besoin, je regarde, non, ça marche pas, mais regardez, c'est naturel. Donc quand le gars il vous attrape le revers, ou bien qu'il vous attrape le callback, comme ça, la première chose c'est de lui mettre un témis là. Alors regardez bien pourquoi. Ici c'est très sensible. Là, une partie, tous les nerfs passent là. Et quand vous donnez cette partie-là, un coup rebondissant, c'est pas un coup arrêté. C'est vraiment, c'est... Et là, je peux vous dire qu'il a pris une décharge électrique.
le bras est tétanisé pour un moment. Si c'est bien, là, doucement. Là, je suis à 5%. Donc, si je passe à, mettons, 95%, on va essayer. Je me suis décomposé. Non, mais là, voilà, il faut y aller doucement, parce que je peux vous garantir, une fois, j'ai été faire un stage avec des compagnies de CRS, que des abrutis. Ah, pourtant, je n'ai pas l'habitude de critiquer. J'étais comme ça. Bon, le gars, il vous donne un huracan. L'autre, il fait BAM! Et là, j'ai eu l'œil gauche qui a vu arriver le coup. J'ai juste eu le temps de faire ça. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Le gars, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que j'avais déjà pris le coup. Eh ben, dis donc. Je crois que les matraques, ça tombe vite. Hein. Et là, il vient me chercher là. D'accord? Donc, la première chose, c'est de neutraliser le bras. En mettant en même temps la main. Pourquoi? Parce que quand je vais neutraliser, il va lâcher et la main est posée. Même s'il veut l'enlever, vas-y, il l'enlève. Et puis, on va venir chercher, vas-y, doucement. Là, il va relâcher. Et là, on va tout de suite avoir cette main-là. D'accord? Et après, les judokas ou ceux qui ont appris à faire côté gaishi vont vouloir faire ça. Mais il est trop tard. Une fois que j'ai la main, je tourne. Et là, c'est avec la paume. Ça va? Ouais. Il a signé avant de venir. Il a signé la décharge. Il a signé. C'est notre chauffeur, c'est bien qu'il rentre en pied. Donc, et vous avez remarqué ce que j'ai fait pour ne pas lui faire mal. J'ai pris le poignet. Si j'avais voulu lui faire mal, je n'aurais pas pris le poignet. J'aurais fait là et j'aurais fait ici. Et c'est parti là. Je prends le poignet. Et là, j'accompagne à l'arrivée, ça va faire une petite douleur, mais vraiment insignifiant, parce que s'il n'est pas chaud, ça ne reste. Et là, je vais tourner légèrement et je vais pousser ici avec mon pour l'amener. Et là, ce n'est pas la peine de le faire entre nous. Mais il faut savoir que si vous le faites à votre mari en rentrant ce soir, si vous voulez une scène de ménage, vous lui prenez là. Si vous voulez que ça se passe bien pour la soirée, vous prenez là. Bon. Donc, Athémie, décharge électrique. Au plus vous coûte de courant, ça vaut le coup. Et là, hop, et je viens là, et là je vais appuyer vers lui. D'accord ? Et là, comme je suis très généreux, on lui en met une avec le coude. Et super généreux, 1, 2, 1, 2. C'est-à-dire qu'il va voir peut-être pareil le coup, il va se mettre en arrière, donc là ça va arriver en bout de course, je n'aurai pas le temps de l'attraper. Et là, dans la douleur, il va partir. Hop là. Donc là, il repose le pied. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas moi. Allez, à vous. Des variantes. Hein. Donc là, ici, souvent, on est agressé par un étranglement de patte. Pour ça, il vaut mieux que tu me... Voilà. Hein, d'accord? Étranglement comme tu as fait. Et je fais comme ça. D'accord? Tire fort. Tire. Regarde là. Alors, on va faire différents niveaux. La survie, c'est-à-dire que je suis surpris, tire bien fort. La première défense, ici. Même s'il veut tirer très fort, regardez bien, approchez. Regardez le point faible. C'est quelqu'un qui étrangle, je vais vous faire voir où se trouve le point faible. Le point faible, c'est les pouces. Je passe par en dessous. Alors là, je passe par en dessous et mon menton écrase le pouce puisque c'est le point faible et là il va lâcher. Et là après tout de suite avec ma nuque je remonte aussi sec vers son bras et je me mets en protection le bras pour ne pas prendre un coup de genou éventuellement si c'est un vrai combattant. C'est-à-dire si je fais que ça, ok, bam, merci beaucoup. Allez, hop, 15 000 € dedans. Je l'ai pris hein, maintenant. Donc là, comme je ne suis pas trop fortuné, donc je vais, alors pareil, je suis surpris, je vais reculer mon corps, je recule en protection, et là, tout de suite, en yakutsuki, en yaku, on peut lui dans les parties. D'accord? Si c'est un eunuque, tant pis pour lui. Non? Et là, je me protège. Là, et maintenant, le risque, il est là. Donc, je vais tout de suite partir avec ces jambes-là pour aller chercher sur lui en montant les bras. C'est fini. Premier temps. Allez, on y va. Après, il y en a d'autres. Hein. Allez. Étranglement. Non, ce que j'ai expliqué tout à l'heure,
droite ou gauche, pour moi, ça pose pas de problème. Dans le combat de rue, on ne choisit pas. Si je suis né droitier, j'aurai des réflexes de droitier. Tout un système de défense, de pratique, manuel, etc., de droitier. Si j'ai un gaucher face à moi, ce n'est pas mon souci dans mon système de défense. D'accord? Je ne vais pas m'adapter gaucher parce qu'il est gaucher. Moi, j'ai mon propre système, que ce soit gaucher ou droitier, je peux répondre. Ce ne sera pas la même réponse, mais je le sais. D'accord? Lui, il va m'attaquer, on va dire, par exemple, qu'il est gauche devant. C'est ce que je dis, qu'il est gauche devant, on va dire que c'est un gaucher. Pour moi, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'il est là, je peux toujours... Je peux aller vite. Et après, le but, c'est qu'on démonte le système. Donc là, il faut savoir que le pouce est faible. Donc je vais passer 1 et 2. C'est ça le but. 2. Là, je me mets en protection. Quand je vais approcher, je vais bondir dessus comme un tigre. C'est vrai que j'ai la souplesse d'un tigre, la force d'un éléphant, qu'on m'a dit, quand j'étais petit. Je blague. Et l'agilité d'un chat. Donc, je vais bondir. Ah, je me suis foutu le doigt dans l'œil. Donc là, et là, je lui donne un coup. Là, c'est les côtes flottantes. Là, je peux vous dire, quand vous lui mettez un coup dans les flottantes, vous pétez une flottante. Ensuite, je lui mets une belle béquille flottante, et là, béquille. Là, il repart, c'est fini. Donc c'est ça le but du jeu. La deuxième possibilité, plutôt à droite, je vous dis. Là, on est de face. Et là, il y a un mur derrière. Donc si je veux reculer, je suis coincé au long de la barre. Moi qui prends souvent les barres. Je vais reculer comme ça. Si on m'attrape comme ça, je ne peux pas me défendre. Donc on va faire, là, regardez bien. Quand je suis comme ça, il y a une surface de frappe qui est importante. S'il voit que je commence à bouger, il va me donner un coup de genou peut-être. Donc déjà, première réaction, ça va être de pivoter de manière à présenter une petite surface de frappe pour lui. C'est-à-dire que moins il y aura de surface de frappe, plus ça sera difficile de m'allumer. D'accord? Donc, je vais tout de suite supprimer d'abord le point d'agression qui est l'étranglement qui dure une fraction de seconde, mais en même temps, je vais protéger mon corps. C'est-à-dire, je vais... Et là, atterrir dans l'estomac. Atterrir, et là, on part. Comme ça. Et c'est fini pour lui. D'accord? Regardez doucement. De toute façon, c'est pareil. Tu dois crisper ou pas crisper, ça fait aussi mal. Donc là, même principe, 1, 2, et là, 3. On va pas essayer de... On va se dégager de manière à se protéger. Là, c'est pour se protéger d'abord. Hein, je ne suis pas en mode combat, c'est-à-dire d'attaquer pour le neutraliser. Là, je veux d'abord, il m'attrape. Là, je vais tout de suite, très bien, là, tout de suite ici, et là, c'est monté. Va au sol, résister. Résister, ça ne sert à rien. Vous connaissez ça? Oui, oui. Alors, c'est le même principe, c'est que là, au lieu d'aller chercher le contact, je vais rester à distance. Je suis là, 1, 2, j'ai toujours gardé le principe là, et là, d'un seul coup, alors là, elle est loin, là. D'accord? Non, non, c'est pas grave, reste comme ça. Oui. Dans la rue, tu ne choisiras pas. Et là, le choix du roi, les deux jambes devant, qu'est-ce que je choisis? Le milieu. C'est vrai, parce que là, il a mis les deux pieds comme il ne fallait pas faire. Par contre, il a un pied derrière, un pied devant. Tu choisis. Choisis ton camp. Voilà. Le droit. Comme tu veux, ça sera aussi mal. Et là, on y va? Allez-y. Donc le doigt qu'on utilise, comment il s'appelle celui-là? Majeur. C'est majeur. Non, des fois je me trompe. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur à une époque. Qui dit tout. Donc là, 1, et je reste dans son axe, et là, ce point-là, regardez que je mets là, c'est le point qu'on a vu tout à l'heure. Et ce fameux doigt là, il va chercher, mine de rien, comme ça, discrètement, il va chercher le point, et je vais plier, là maintenant, je pousse vers le visage toujours, parce que là, elle a peur à son visage, et ce fameux point, il continue à appuyer. Là, j'appuie. Et là,
Par contre, après, elle pense à sa tête, parce que l'arme arrive là ou là. Par contre, elle ne protège plus le bas. Et là, le bas, pam. D'accord? Doucement. Hein? Donc, un, je le mets là, ici, et là, je plie. Relâche. Non, je dis relâche. Donc, vraiment, voilà. Donc là, bah oui. Donc là, non, parce que si je vais trop vite, je vais plus vite que le flash, moi. Donc ça va pas faire, je suis pas content. Mon reporter photo, il va pas être content. Je vais plus vite que le... Donc là, ici. Et là, pensez toujours aller vers le visage pour faire peur à la personne. Alors là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez vu, ça, c'est pas normal. Ça, c'est au contraire. Par contre, le bras, on va direct, là, direct au visage. Et là, j'amène vers moi. C'est-à-dire légèrement, j'appuie, et là, j'amène. Et là, j'amène 1, 2, 3, 4. Et là, c'est top, d'ailleurs, de nouveau, on y va. On essaye? Allez-y. C'est bon, les photos? Demain. Aujourd'hui, mais demain. Non. Là, il y a juste deux mots, je n'ai pas compris. Alors, demain, mais on le fait aujourd'hui. D'accord. À demain. Non, pas à demain. Pourquoi pas? Je de nain, je de vilain. Donc ici, on va faire maintenant, on va articuler, vous voyez, on tourne en fin de compte sur sa force. Il tient bien. En fin de compte, on va tourner. Et maintenant, je vais venir chercher ici. Le doigt. Ce doigt-là. Et pas de blague. Non, ne soyez pas les garçons. Regardez. Moi, je mets ce doigt-là. C'est-à-dire, il me tient moi. Donc là, je fais ça et je pose là, ici. Et je garde le doigt. Je ne l'enlève pas, je n'essaie pas de faire ça parce qu'il va partir. Comme un éclat, la première, alors ça peut arriver, hein, alors il y a la réponse de Jiu-Jitsu fédéral, et puis il y a surtout la méthode, quand ça vous arrive, acte de self-défense. Donc au moment donné, il dit, oh, il y a un problème, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, je me saisis les deux mains. Enfin, la main, pardon, avec les deux mains. D'accord? Donc tout de suite, on se protège. Alors le principe, c'est pas de tirer, non vas-y, c'est pas de tirer, pousser. D'accord? Lui, il a un point fort là, on va tourner autour de cet axe. Là, ici, là, le sable. Pour commencer, on fait comme le sable. Donc il est là, je ne veux pas d'histoire, et maintenant, il me saisit. Tout de suite, 1, 2, et on le repousse. On essaye? On va partir comme ça. Allez-y. Le sable, on met comme ça ici, et on appuie. Oui, le temps, il est... Ah, ça marche, hein. Ça, c'est efficace pour les dames. Ouais, il faut le trouver. Oui, il faut le trouver. Moi, je suis pas sûre. Ok, Attendez, je cherchais mon chéquier, il y a le crayon. un garçon entreprenant. Oh, t'as des jolies mains, dis donc. Attends, hop là. Donc ça, c'est pratique. Hein. Vous savez, quand ils ont interdit dans les avions les couteaux métalliques, fourchettes et tout, et à l'époque, je passais vite, j'ai dit, vous savez, pour détourner un avion, on prend un simple crayon à papier. Oui. Et là, vous le mettez dans l'oreille. C'est fini. Hein. J'ai senti que... C'est là, le cible là. Et puis après, vous détournez, vous pouvez rentrer à la cabine en menaçant, prenez un couteau. Mais si vous mettez un crayon ici, c'est plus dangereux. Hein? Donc c'est pour ça que, de toute façon, tout objet, c'est une arme par destination, si on sait bien s'en servir. Hein? Donc là, c'est juste pour la lunette, c'est pour les points de compression. Ça fait très mal. Oui. Alors, amusez-vous à faire les points pour que vous puissiez sentir un petit peu. D'accord? Parce qu'après, on va l'utiliser. D'accord? Allez, faites ça pendant 2-3 minutes. On va faire un petit exercice. Je vais prendre un shot. Je sais pas. C'est volontaire tout de suite, t'as vu? Alors, vous allez commencer, quand vous êtes chaud. Venez voir, approchez un petit peu. Là, à ce niveau-là, voilà, là, il y a un point de pression. Là, ici, point de pression. Derrière un photographe, je sais pas. Vas-y, pas parce que tu vas avoir mal. D'accord? Et ici, ça a une décharge électrique. Donc, amusez-vous à mettre, alors regarde, venez voir, approchez. Vous avez vu, il a le muscle qui est là. Là, il y a le muscle qui est là, on voit le muscle. Et là, vous mettez le doigt, il y a le muscle. Là. Et là, on appuie.
Ouais. On peut mettre ici. On peut passer 2 heures. Là, pareil. Non. Excuse-moi, je vais mettre une petite croix. Après, t'as pas un crayon. Oui, un marqueur pour. Voilà. Un marqueur. Il faut pas mettre 2 heures à trouver. comme un On va plus parler. La racine. Toujours à deux mains, parce que regarde. Non, regarde. Le Seigneur. De l'eau. Donc, tu as vite compris le rapport de force. Un bras, c'est bien quand tu as un nain de jardin. Mais là, c'est pas un nain de jardin. Donc, il vaut mieux mettre 2 bras, lui. Voilà. Donc, alors, un coup, ça s'arrête toujours. On dit la racine, c'est là. Imaginez que l'envie me prend de faire ça. Ben, lui, il va m'embarquer. J'arrête pas l'épaule. Alors que si je bloque là, l'épaule est bloquée là. Vraiment bloquée. Et là, c'est tendu. Hein, parce que là, même s'il m'embarque avec son poids, parce que souvent, il a tout le poids, là, je suis à l'abri du coup. Si j'arrive les semi-fléchis, je fais boum. Merci Lolo. L'autre, lui, il me met un crochet. Donc là, je vais choisir cette défense-là. J'attaque. Je bloque. D'accord. Maintenant, je suis comme ça. D'accord. Donc, je ne peux pas rentrer dedans. D'accord. Il va faire la même attaque. Donc, vas-y, tu y vas. Lui, je ne vais pas pouvoir l'intercepter dès le départ. Donc, lui, là, je suis là. Donc là, mon pied, boum, je peux le bloquer. Je suis fort. Les appuis, toujours. Par contre, je suis dans cette garde-là. Donc, si je fais la même chose, je le fais. Ben là, regardez. Je pars tout seul. Je vais venir percuter. Je vais arrêter le coup. Et moi, je suis sur les talons. Donc, après, il va reprendre le dessus. Donc, si je suis dans cette garde-là, le même coup qui arrive, c'est pas la même réponse. D'accord. Là, ça va être une réponse circulaire avec un shooto. Éventuellement. Donc, il m'attaque. Je bloque. Shooto. Et après, boum. Et le shooto arrive. Et après, la main se pose. Et là, atémie, au niveau de la jambe. Là. Ensuite, après, on peut travailler deuxième atémie. Là, il y a intérêt d'avoir un bon chirurgien. À vous. Et ça va faire. Et là, et après. Ça va? Il y a un douleur, une odeur. C'est douloureux. Si, quand même. Rigole, non, on sent bien. Là, regardez, quand je fais ça, c'est-à-dire que là, on prend le coude et là, on fait le coude. Après, bon, si vous voulez faire du jiu-jitsu en démonstration, on peut très bien faire un ici, là, je fais une iri, on amène, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? On peut lui faire la totale. Ça sert à rien. D'accord? Donc on refait ici. Voilà. Donc on va faire un pour casser l'étranglement. Alors là, il n'y a pas d'effort. C'est quand je tourne ici, il ne peut pas. Là aussi, regardez bien. Tu tiens bien. Regardez. Rien que l'épaule, ça suffit pour l'épaule. Donc là, 1, 2, 3. Et 3. Un 3 Doliprane 1000 à peu près. Là. Et après, vous retrouvez des... Vous avez fait gauchine? La gauchine, on monte et après, on éjecte. Allez, à vous. Tout rouge, le gars. Bah non, c'est normal. Donc là, tout de suite, là, hop. Et là, maintenant. Ah oui. D'accord? C'est rapide, hein? Là, je suis en mode calme. Hein. Tout quand on s'y attendait pas. Le but, c'est ça. Le but, si je lui dis, attends, je vais te faire avec les coups. Voilà, et là, ça arrive là. Il faut faire toujours l'inverse de ce qu'on lui dit. Donc là, on va pousser. D'accord? Mais lui, son réflexe, c'est pas d'aller le bras là-bas. Lui, il va avoir envie, c'est peut-être d'avoir une réaction de revenir. Donc là, 1, 2, 3, 4. D'accord? Doucement. On recommence doucement. Hein. Là, ça va trop vite. Hein. Donc on pousse ici et on ramène. Et là, tout de suite, on va coller au corps à corps. Pourquoi? Parce que si je reste à distance, les coups violents, c'est quand un boxeur, qu'il est là, si on lui laisse de la liberté, ça va venir. Si on le coince dans les cordes, pourquoi on coince un boxeur dans les cordes? C'est qu'il ne peut plus armer, il est au corps à corps.
on le coince dans les cordes de manière à travailler dessus, pour pas que lui puisse armer. D'accord? On va le recul, par contre la corde il est bloqué là. Donc lui il ne peut faire que ça. Et là c'est pareil. Donc là, je supprime cet étranglement. Et là tout de suite, et là, bam! Et là vous avez vu, c'est un copain. Hein. Et là, bam! C'est bon? Allez-y! Après c'est l'étranglement. On reprend le schéma, c'est pour que vous puissiez travailler plus tard. Donc le schéma, c'est qu'il m'étrangle sur le côté. Alors, ce qu'on a dans le gauche, enfin dans les 20 posés, c'est on donne un coup dans le bas-ventre, on lui met un petit coup dans le menton, en fin de compte, on lui donne un coup pour que ça se fasse le pied sur la bas. On lui fait au-dessus qui arrive, après il y a le pommier qui arrive, donc on lui fait des clés de jambes, etc. Et à la fin, bon, on n'arrive plus à se défaire. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Donc, plus simple. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on doit supprimer? Mettez-vous tous par là. Mamie, désolé, on a passé le ici. Non, c'est pas grave. Ouais, mais c'est normal quand même. Des fois, il est dans le hara. Tu m'attaques? T'as pas envie, hein? Je comprends. T'as signé? Ton tonton. La décharge, c'est moi, s'il va signer. Elle a signé, elle a signé. Je bloque. Tout simplement, on vient bloquer. On bloque et on dégage. D'accord? Soit, là on apprend à donner, soit je viens mettre, vous voyez, de manière là, ça fait tourner au ralenti, je donne un coup. Et c'est fini pour elle. Ça, c'est violent. On va faire moins violent. Dans la nuque. Je vous donne plusieurs réponses. Devant, on a vu dans les 20, on met ce bras-là. Si la tarte arrive vite, on part toujours le bras le plus près du cou. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'épaule. Voilà, c'est ce bras-là. D'accord? Et là, pareil, on vient saisir, hop, ici. Et là, je vais chercher. Et là, regardez bien. Là, c'est là où les abdos Cronenbourg sont nécessaires. On fait péter la capsule. Cronenbourg. Et là, regardez bien, ça s'appelle comment? Hara ou je débloque la tête, je débloque les cervicales. Boum, ici et après j'équille. Ça suffit. Normalement après ça, si elle revient, c'est que vraiment un angle. Allez, on y va. Un gentil et un méchant. Donc vite, les rôles sont donnés. Et là vous arrivez à votre voiture. Et le gars il est en train de massacrer votre voiture. Vous l'interpellez et le gars il arrive. Menaçant, il ne vous dit rien, vous l'interpellez, hop, d'un seul coup, il va vous coller une grosse tarte. Alors, c'est pour revenir, je vous ai dit, on recule qu'une fois. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi on recule qu'une fois? Ah ah! Oui. Pour lui parler, c'est dans le... faire mal. Pour lui parler, pour pas le... Dans la zone de... faire mal à lui ou à moi? éviter coup de pied plus près. Oui, on va lui parler. Pourquoi on va reculer une seule fois et pas deux ou trois? Bah, c'est pas qu'il me tape, il faut qu'il comprenne que je veux juste lui parler. Oui, mais pourquoi une fois? Tu peux reculer deux fois peut-être? Trois fois? Non? Pourquoi c'est qu'une seule fois? Qu'est-ce qu'elle fait? Pour rentrer de la zone 2 à la zone 3. Par exemple. Bah tiens, viens, on va faire la zone 2. Viens rentrer dans la zone 2. Donc, monsieur, je l'ai vu, j'arrive Léo, ma voiture. Alors lui, il arrive, mais pas menaçant, il ne comprend pas, il arrive. Et là, monsieur, mais ma voiture. Et là, je recule qu'une fois. D'accord? Et au moment, lui, ne m'arme pas. Tu n'étais pas encore dans le... Toi, tu es menaçant, je suis une nana, moi, n'oublie pas. Hein. Donc, tu vas arriver, voilà. Monsieur, oh, ma voiture! Et là, je recule qu'une seule fois. Monsieur, arrêtez, je vous ai dit, je ne vous connaissais pas, et il continue. Vas-y. Là, ici, je traverse. Et là, j'attaque. Il ne s'y attend pas. Pourquoi une fois? Tout simplement parce que si vous reculez une fois, deux fois, trois fois, ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, bon, lui il va vous voir reculer, il a dit ça y est, à la porte, et là il ne s'attend pas. Et là, c'est l'effet de surprise total. Là, vous lui rentrez dedans. Alors si vous avez des clés, vous en mettez un bon coup au niveau du... Alors, mais là c'était des secrétaires. Elle avait des stylos. J'interviens une fois. Et là, j'avais les groupes de filles. Et je leur dis,
pour faire une diversion, vous jetez un objet quelconque dans la figure, après vous partez. Hein. Et là, elle arrive. Scénario, elle avait ses clés de voiture, elle lui balance dans la tronche du gars, et elle court, et là, devant sa voiture, merde. Et là, bon, tiens, c'est pas à vous. Donc faites attention, vous jetez tout sauf les clés. D'accord, hein, les boîtes de conserve et tout, et hop, ça y va. Donc, il faut faire très attention. Alors, donc, on recule qu'une seule fois. C'est-à-dire que monsieur... non, attends, on va dialoguer. Il arrive, monsieur, je ne vous connais pas, reculez, puis ma voiture, vous n'a rien fait. Et il approche tout doucement, il arrive, monsieur, je vous ai dit de ne pas avancer. Et là, il a là, tout de suite. Et là, vous avez vu, là. Et là, le gars, il va prendre le coup. Par contre, ne regardez pas s'il a eu mal ou pas. Hein. Vous partez en courant après. D'accord? Ça, Pas les gendarmes. Voilà, il faut partir en courant. Donc après, l'attitude à avoir dans un parking. Vous arrivez, alors là, aux États-Unis, comme ça se passe souvent aux États-Unis, mais il y a eu des cas en France, il y a beaux gosses, le mec beau gosse et tout, il faisait une boîte. Il va voir une jeune fille là qui est en train de remplir son top. Et il va la voir, il lui dit, madame, je suis blessé, vous ne pouvez pas m'aider à remplir sortir mes bagages pour me mettre dans ma voiture, je suis blessé. Pas de problème, gentil, et hop, elle ne s'est pas embarquée. Donc c'est pour ça qu'un inconnu qui vous demande un service, même si vous avez une bonne âme, il ne faut pas. Hein, si vous avez un doute, il vaut mieux perdre son caddie, perdre ce qu'il y a dans la voiture, aller chercher les services de sécurité. Il ne faut pas être parano, mais il y a des heures où comme ça, il ne faut mieux pas traîner dans les parkings, dans les parkings souterrains où il y a plusieurs voitures, dans les hauts champs, etc. Donc il faut faire très attention. Après, quand vous êtes sur un parking, si vous avez des camionnettes, parce qu'on ne pense pas des enlèvements, mais il y en a plus que vous croyez, parce que si on donnait les statistiques réelles, tout le monde serait médusé, plus personne ne sortirait. Donc ils ne donnent pas tout. Il faut savoir qu'un enlèvement, c'est hyper rapide. Vous avez une camionnette, une voiture, et ça, les gars, ils repèrent. Il y a des gens, par exemple, il y a des femmes comme des hommes, quand ils vont à Intermarché ou Leclerc, ils se mettent toujours au même endroit, pratiquement. Hein, ils ont leur zone. Ils sont repérés, et là, il y a une camionnette qui se met. La nana, elle arrive, hop, c'est souvent les femmes, malheureusement, et là, le temps qu'elle fait ça, la camionnette, hop, papa, on embarque la nana. Alors, quand vous arrivez dans un parking où vous voyez ça et qu'il n'y a pas grand monde autour, et que vous avez plus de votre voiture ou une ou deux autour, vous passez côté passager. Vous rentrez côté passager, verrouillez tout. Même s'il n'y a personne, il vaut mieux être parano que d'essayer de tenter le diable. D'accord? Ça, c'est important. Après, pour les jeunes filles, surtout pour les jeunes filles ou même les jeunes hommes, il y a eu un enlèvement il y a 5 ou 6 ans. Et la fille, elle s'est rappelée, elle a fait quand même toute la France, elle avait fait un stage de self-défense. Et puis, donc, elle s'est rappelée de ce qu'il fallait faire, mais elle a fallu qu'elle traverse toute la France avant de s'en rappeler. Elle s'est fait enlever à Montpellier, à côté de Montpellier. Elle est arrivée à la frontière allemande, et là, elle s'est rappelée de ce qu'elle avait fait comme stage, et elle était dans le coffre. Le gars, il l'a embarqué, il l'a mis dans le coffre, il a fermé le coffre de la Mercedes, et puis il est parti. Et là, elle a pété le feu, tu sais, les feux, c'était l'éclipse. Elle s'est rappelée qu'on déclipse le feu tombe, et après, avec la main, elle a mis sa main comme ça, elle n'a pas mis longtemps, il y a quelqu'un qui l'a vu, et à la douane, ils ont dit, il y a une main qui était dans le coffre. Tout de suite, alerte, ils ont bloqué le véhicule, la nana avec la main traversée avant qu'elle s'en rappelle, où ils l'avaient shooté, pratiquement toute la France. Hein. Si elle n'avait pas eu ce réflexe, elle aurait été disparue. Donc pensez que si vous êtes pris dans un coffre et que vous êtes en mobilité, pensez qu'il y a la possibilité de pouvoir signaler votre présence en défaisant, c'est des clips. Avant c'était vissé. C'est des clips, vous déclipsez, vous poussez, ça tombe. Donc, c'est rare que quelqu'un qui voit une main à un coffre qui ne dise pas il y a un problème. Hein. Putain, le gamin il a pas fait ça. Là, il est vraiment pas sage le môme, hein, il a foutu dans le coffre. Après il y avait, on appelle ça, c'était la technique du bébé. Donc pareil, c'est un prédateur qui il allait au supermarché, puis regardait les femmes qui avaient des petits bébés, des enfants de bas âge,
et il les observait et il prenait des mères célibataires, donc avec enfants. Et donc, alors, il avait enregistré un bébé qui pleure, il le mettait sous la fenêtre. Et évidemment, au moment qu'elle entend un bébé pleurer, première chose, elle va voir son bébé, ça pleure, il ne pleure pas. Donc elle est inquiète, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Et là, le prédateur est rentré, hop, c'est fini. Donc c'est des petits trucs comme ça, mais il faut savoir que ça existe. Hein. D'accord? Donc il faut faire très attention à ça. Et après, dans les immeubles. Dans les immeubles, il vaut mieux prendre l'ascenseur que de prendre l'escalier. Quand il marche. Hein? Parce que dans l'ascenseur, si le prédateur vous attrape dans l'ascenseur, à tout moment, il peut se faire voler le gars. D'accord? Quelqu'un peut arrêter à un étage quelconque. Alors que dans une cage d'escalier, rarement les gens prennent des cages d'escalier. Si jamais vous avez le malheur de le faire dans certaines zones, il faut faire très attention à ça. Là, ça à éviter. Ça, c'est les cas les plus fréquents. Après, il faut faire très attention dans des zones qui sont mal réputées pour les enlèvements. On appelle ça la technique de l'épervier. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue, et un gars arrive sur vous, il vous percute, et là, vous arrivez dans la petite ruelle. Déséquilibré, quelqu'un vous attrape, c'est fini. Donc ça, il faut faire attention aussi à ce genre de... Mais ça, c'est rare, mais ça arrive aussi. Hein, quand vous regardez, tous les jours, il y a des gens qui disparaissent. Hein. On ne sait pas d'où, des jeunes, des moins jeunes. Et toutes ces techniques-là sont utilisées. Après, il ne faut pas devenir parano. D'accord? Donc maintenant, je vais vous faire voir des techniques d'apprendre à se battre au couteau. Et par contre, on peut se défendre éventuellement. Et ça, c'est un autre niveau. Je vais vous faire voir de avec moi. Donc là, bon, si c'est menaçant, si c'est... Non, mais je veux pas d'histoire. Hein. Et là, vous allez rentrer, vous allez venir ici, c'est... Doucement. Là, vous voyez, c'est cette partie sensible là. C'est pas l'inverse. Hein. Il y en a qui ont essayé. Là, doucement, je frappe. Là, la main va s'ouvrir, ça fait lâcher. Et après... D'accord, vous avez vu? Hein, donc là, c'est... Hein, en même temps, petit coup de genou. Pour ça, je vous conseille de faire de la salsa. Donc là, c'est pareil, là, c'est pas là, et puis d'un seul coup, parce que là, vous êtes planté. Non, je veux pas de problème. Il avance. Alors vous allez mettre votre main comme ça, et vous allez vous amuser à faire piquer ça. Ça marche? Allez, donc vous faites... Donc là, c'est mon porte-monnaie. Menaçant. Il m'a vu aller à la banque. Il me dit, donne-moi ton argent. Alors je suis là, j'ai dit, vas-y, menace. Je veux le porte-monnaie. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'argent. Et puis en plus, c'est une carte bleue. Ah ben c'est bien, je veux la carte bleue. Non, mais tu m'as vu prendre des sous. Ah oui. Non, des sous. Donc là, je prends l'objet, et là, convoité, et là, je prends avec ces mains-là, et là, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne lui donne pas. Là, l'objet convoité, je le jette là-bas. Lui, la tête qui tourne. Au moment où l'objet, on rentre dedans. Comment? Alors, comment on est porte-monnaie? Donc, alors c'est une bonne question. Donc, tu évalues ta vie à combien? Moi, j'étais au distributeur, j'étais à 500 €. Je suis riche, monsieur. Et bien, pour 500 €, je suis bien quand même. Même si je n'étais pas me défendre, je vais vous payer 500 €. Après, par contre, il faut faire une chose. On ne va pas essayer de se battre, il a un couteau, je ne suis pas sûr de moi. Je fais les 500 € parce que ça peut être très client. Même si je ne suis pas, je peux me faire une entaille où je ne suis pas arrivé à lui, n'importe quoi. Alors je vais lui filer les 500 €, mais en lui donnant les 500 €, il y a quelque chose que je vais faire. C'est
c'est ça qu'il faut faire quand vous travaillez avec quelqu'un, c'est dresser un portrait robot. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Blanc, noir, un type européen, type maghrébin ou noir. Trois classes. D'accord? Ça, il faut savoir. D'accord? Des cheveux gris, je manque à la photo, des cheveux bruns, des cheveux noirs, des cheveux courts, des cheveux longs, des cheveux rasés. Des lunettes, pas de lunettes. Un jean, un t-shirt blanc, des baskets bleues. Voilà, on s'arrête là. Alors pourquoi il faut faire ça? Vous allez porter plainte. Je dis voilà, le gars il est comme ça, comme ça, comme ça. Et hop, ils vont rentrer dans la base et puis ils vont s'apercevoir que, en fin de compte, c'est un habitué. Du même profil qu'elle a été tuée pendant la depuis 3-4 plaintes, 5 plaintes. Et là, dans ce cas-là, ils vont dresser un plan pour essayer de l'attraper. Par contre, la première, bien restée. Deuxième, ça c'est bizarre, c'est du profil, la même méthode de l'attaque. Et là, ils vont. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester en disant bah, je me suis fait piquer, tant pis, tout ils s'en foutent. Non, ils ne s'en foutent pas. Ils n'en foutent pas, ils prennent des notes, et après ça va dans une base où c'est recoupé. Et si c'est trop récurrent, eh bien à ce moment-là, ils vont vous mettre une souricière pour attraper le gars. Ils vont l'attraper. Après, je n'ai pas dit que vous allez récupérer votre argent, mais ils vont au moins l'attraper, comme ça ils pratiquent du coup. Donc c'est important, quand vous êtes braqué, la première chose, quand vous êtes braqué, si vous n'êtes pas sûr de vous, l'objet est convoité, vous le jetez. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Parce que si lui s'en fout de l'argent, il veut me piquer mon argent, il va d'abord me piquer, d'accord? Il ne faut pas laisser le témoin. Puis après, il va prendre l'argent tranquillement, il n'a pas besoin de vous menacer. Hein. Donc lui, il a plus peur que moi que je réagisse. Donc l'argent, je vous fais bien voir qu'elle est là, d'accord? Et je le jette. D'accord? Donc là, le partenaire, pareil, je suis là, l'argent il est là. Donc là, je dis alors lui, je vois ton argent, mais s'il est là, je peux y aller. Alors oui, s'il n'a pas d'arme, par exemple. Donne-moi ton argent, mais j'ai pas d'argent. Donc là, il me dit, mais alors je lui dis, ben, l'argent est là, je peux descendre. Donc là, il me dit oui. Au moment où je l'ai, il a le regard qui est là, il a là. Tout de suite. Il n'a pas d'arme. Donc, tout de suite, on met une cravate. Là, il a touché, aussitôt, là, l'arme. D'accord? Et ça, c'est vraiment un niveau où vous êtes habitué à faire. D'accord? Par contre, 50 euros, 100 euros, ça ne vaut pas le coup de payer. Vous lui donnez 50 euros, vers un portrait robot, et puis dire, maintenant, je vais la gendarmerie. Ça, c'est la chagesse qui va parler. Parce que si vous vous mettez à le battre, et puis même, à la limite, vous gagnez sur le gars, vous le tuez sans faire ça. Ça peut arriver, vous lui prenez la tête dans le frigo. Regardez bien, il prend la Thémis, il va relâcher. Un petit peu pour le. Voilà. Donc je saisis, là, fermement, il a une arme. Je saisis fermement, tiens ferme. Voilà. Et là, je le corps. Et là, il saisit pour dessus. Maintenant, comme il est malin, il a pas de la tête, il rentre les hanches. Hop là, merci beaucoup. Là, ça fait. Donc vous avez vu, c'est facile. On reprend doucement. Donc là, pas d'histoire. D'un seul coup, il rentre. 1, 2. Je saisis. Et là, alors si vraiment je veux planter, je le colle. Maintenant, si je ne veux pas le planter, quand je vais planter, regardez la main, elle est là. Et là, je suis ça fait pas. Là, il est premier sur le côté. Bon, comme je vais le contrôler simplement, je vais aller vers l'arrière et là, faire passer, et je bloque là. Je bloque, il va y aller. Hein. Voilà. Après, on peut venir. Là, je vais. Après, alors, monsieur, voilà. On essaye de compléter ça. On rentre dedans comme on a vu tout à l'heure, Athémie, on saisit, on revient, et après on se tombe vers lui, comme vous pouvez.